Dans cette vidéo, je vais prendre la page de recettes que j'ai dans le module Vision et la répliquer dans le module Perspective. Donc, je vais aller dans les vues du module Perspective, je vais faire une nouvelle vue et je vais appeler Recette. Je vais laisser Flex Container, je vais lui donner un URL, puis je vais faire Ready. Ensuite, si je regarde les différents éléments, j'ai une étiquette pour la quantité à faire, pour le ratio à mettre, et ensuite, j'ai la quantité faite de lait, de saveur, avec une barre de progrès et puis un afficheur. Je vais retourner dans la page de recettes. Je vais aller dans les composants perspective, je vais agrandir la page et je vais aller dans les containers, puis je vais mettre colonne, qui va me permettre vraiment d'aligner mes éléments comme j'ai besoin. Donc, pour commencer, je vais mettre les labels, donc les étiquettes. Donc, je vais en mettre une, chacune des rangées. Et je vais arranger pour qu'il y ait 4 espaces. Donc, une fois les 4 étiquettes mis, je vais pouvoir aller ajouter les champs pour pouvoir mettre les ratios et les quantités. Donc, ici, je vais aller dans les inputs et puis je vais aller chercher un numeric field. Et puis, je vais mettre celui avec le bouton. Donc, ici, j'ai 4 endroits. Donc, je vais le mettre un petit peu plus large. Je vais faire un copier-coller et puis je vais le déposer sur les autres. Donc, ici, je vais tout de suite donner le nom. Donc, ça va être la quantité à produire. Ici, ça va être le ratio de saveur. Ratio. Ça va être quantité de lait. Et quantité de saveur, j'ai la petite erreur qu'il y a ici. Et de là, je vais mettre une barre de progrès. Donc, je vais aller dans les displays. Je vais mettre un progress bar que je vais mettre ici. On va l'étirer un petit peu, prendre le même espace que mes champs. Et je vais en ajouter un deuxième que je vais mettre ici. Et je vais agrandir. Je vais l'agrandir un petit peu plus. Même chose pour le champ qui est ici. Et ici, je vais vouloir mettre un affichage numérique, donc un LED display que je vais venir mettre ici et que je vais agrandir. Même chose pour le deuxième. Une fois que tout ça est fait, je vais cacher le menu ici pour avoir un petit peu plus d'espace. Et puis, il va me rester à ajouter les tags. Donc, je vais grossir mon endroit qui a les tags. Je vais aller chercher mes tags. Donc, dans les instances, j'ai besoin de la section recettes dans les statiques. Et pour commencer, je vais aller chercher la quantité à produire et je vais vouloir mettre une valeur. Donc, c'est la quantité 7.HMI. J'ai besoin d'aller chercher la value et je vais faire un glisser-déposer sur le value qui est ici pour faire le binding et je vais m'assurer qu'il soit bidirectionnel pour qu'on puisse vraiment faire l'échange. Ensuite, je vais aller sur la deuxième étiquette et maintenant, j'ai besoin du ratio HMI. Je vais aller chercher la valeur et je vais mettre aussi sur le value et je vais m'assurer aussi qu'il est bidirectionnel. Pour la barre de progrès, je vais avoir besoin de deux éléments. Il va falloir que je mette le minimum à 0. Le maximum, je vais vouloir qu'il soit dans la quantité à produire. Donc, quantité 7.HMI, le value. Je vais pouvoir venir le mettre sur le max. Lui, il n'a pas nécessairement besoin d'être bidirectionnel parce qu'on fait juste lire la valeur. Et ensuite, sur la valeur, ça va être quantité LED, donc la quantité qui a été faite. Et je vais faire un glisser-déposer sur le value. Pour la quantité de saveur, je vais aller chercher la quantité de saveur done que je vais venir mettre dans le value. Et pour le maximum, lui, on va avoir besoin de chose un petit peu plus complexe. On va avoir besoin d'un calcul, un peu comme on l'avait fait dans le module Vision. Donc, je vais aller chercher le max, je vais aller dans le binding, je vais aller faire une expression, je vais aller chercher deux tags, soit la quantité 7.HMI, donc j'ai besoin de sa valeur, et je vais faire une multiplication, et je vais aller chercher le ratio 0,1 value, donc un peu comme le calcul qu'on fait dans le PLC. Et ici, on voit qu'il coupe le ratio en deux, donc de 50 et la quantité à produire, un ratio de 50%, ça divise par 2, j'ai 25, puis je vais appliquer OK. Et ensuite, pour la valeur, je vais pouvoir faire un clic droit sur la value, je vais faire un copy binding sur l'affichage au niveau de la valeur, je vais faire un clic droit et puis je vais faire paste binding, qui va donner la même valeur. Et sur le progress bar, je vais venir prendre la valeur aussi, donc copy binding, que je vais venir coller sur l'afficheur. Et je fais un clic droit et puis paste binding et il affiche le résultat. Je vais faire sauvegarder. Et pour terminer, il va me rester à ajouter dans la navigation la page de recettes. Donc, si je vais chercher mon menu horizontal, je vais ajouter un item avec le petit plus qu'il y a ici. Le target, ça va être slash recette. Donc, c'est l'URL qu'on a mis. Et ici, je vais mettre recette, simplement comme label. Et on peut aller chercher un icône si on a besoin. Et je pourrais aller chercher une espèce d'icône de reçu pour montrer un peu là, que c'est une recette. Ici, j'ai des petites icônes. Et ensuite, je sauvegarde. Je vais aller dans mon navigateur. Je rafraîchis la page, même si c'était déjà rafraîchi. Et je peux maintenant cliquer sur recette. Ici, je mets le système en marche. On voit que la barre de progrès varie. Les quantités ici, ils varient, fonctionnent. Je pourrais changer le ratio. Par exemple, je pourrais mettre 25, faire appliquer. Et ici, on voit que le ratio change. C'est sûr que tout ça est purement une simulation. Au moins, ça nous démontre le fonctionnement.